listen. Bonjour à tous, dimanche 7 juillet, bienvenue dans cette nouvelle Jazz Actu. Vous le savez, depuis le début du festival, on vous fait vivre Jazz à Vienne de l'intérieur. Et tout de suite, place aux plus belles images d'hier. Vous êtes bien. Dans le portail de la Condrier, vous êtes bien. Sous vos applaudissements, millésime simple. Et je ne veux pas le juger. Nous avons collectivement échoué. Et aujourd'hui, c'est une journée un petit peu spéciale dédiée à l'un des fils rouges de cette édition, les Caraïbes. Benjamin Tanguy, le directeur artistique du festival, nous détaille le programme. Aujourd'hui, on fête le deuxième fil rouge du festival, qui est les Caraïbes, puisque le premier fil rouge, c'est l'influence des luttes, et les chants, les voix de lutte sur la musique et réciproquement. Le deuxième fil rouge, c'est donc les Caraïbes. Les Caraïbes, c'est une terre très importante dans l'histoire de la musique, qui a vu naître de nombreux styles de musique. Et c'est la raison pour laquelle on avait vraiment envie de mettre en avant la richesse de ces terres-là. Et puis aussi parce que du coup, les jazzmen qui viennent de ces îles-là, de cet archipel, en fait, sont des fois un peu dévalorisés et du coup ont du mal à trouver une place aussi dans les festivals de jazz. Donc on avait envie de fêter toute la richesse de cette culture-là, en commençant par un brunch créole, une conférence qui interroge de la place des Antilles françaises dans la culture française, une projection du film et du documentaire sur les 40 ans de Cassave, plusieurs concerts évidemment sur la scène de Cybèle, également un spectacle jeune public. Et puis évidemment une grande soirée au Théâtre Antique avec la programmation de Musique au Pays, dirigée par Tony Chasseur avec Alain Jean-Marie en invité. C'est un big band qui reprend les grands airs, ou du moins la tradition créole, donc évidemment des Antilles, mais même de la Réunion, façon jazz, façon big band de la Nouvelle-Orléans, avec plus de 15 musiciens sur scène. Et donc on est très fiers d'accueillir ce groupe-là qui va du coup ouvrir la soirée pour Calypso Rose, qui est vraiment la reine du Calypso, une femme très importante dans l'histoire de la musique au sens large du terme, qui vient d'être programmée au festival Coachella et qui a une énergie absolument incroyable malgré ses 80 ans. Et on terminera la soirée par le groupe Cassave, qui est le groupe mythique des Caraïbes, qui a créé un style reconnaissable par tous, qui est le zouk, et qui est une musique qui est profondément respectée partout dans le monde et qui est vraiment le style emblématique des Antilles. Vous l'avez vu, il y a vraiment de quoi faire. Un brunch antillais ce midi, ici au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles. Cybèle, toujours en fête. Un documentaire sur Cassave aux Amphis à 17h. Le concert dessiné au Théâtre de Vienne à 19h. C'était d'ailleurs un franc succès l'an dernier. Cassave, Calypso Rose et Musique au Pays sur la grande scène. Il y aura donc vraiment de quoi s'amuser en ce dimanche. Allez, tout de suite, place aux gens, à ceux qui font vivre le festival. C'est notre nouvelle rubrique de cette année. Je suis Patricia Lévy, je suis la directrice du CCAS de la ville de Vienne, le Centre communal de l'action sociale. On a une convention de partenariat avec Jazz à Vienne, en place depuis l'année dernière. L'équipe de Jazz à Vienne a installé son catering dans une partie des locaux du restaurant municipal de la ville de Vienne qui sont au CCAS. Et le partenariat qu'on a mis en place sur le handicap, c'était effectivement sur l'accès des personnes en situation de handicap au Théâtre Antique lors de Jazz à Vienne et bien entendu d'autres concerts. Et pour nous,
Ça a été une expérience extrêmement riche. On a été très très bien accueillis l'année dernière par les personnes. D'ailleurs, on a retrouvé des gens ce soir et c'est vraiment sympa. Et les gens ont été plutôt étonnés de ce type de démarche. Donc avec Samuel Ribillier, directeur de Jazz à Vienne, on a décidé de poursuivre la collaboration avec comme souci des pistes d'amélioration au fil des années pour que les personnes en situation de handicap trouvent vraiment leur place au sein du théâtre antique. Alors, avec Christian Maronne, qui est en charge au niveau du CCAS, du service handicap, on se répartit les soirées. Ce soir, par exemple, on est sur une jauge basse pour le théâtre et le déroulement sur la plateforme n'est pas du tout le même. Quand on est sur des jauges hautes comme Ben Harper, Diana Krall, là, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Donc nous, on fait 4 soirées chacun. On étudie aussi tous les espaces à l'intérieur du théâtre, mais aussi à Cybèle, où il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place pour être aux normes et répondre le mieux possible, en sachant qu'on est dans une ville un peu compliquée sur les accès et qu'il faut faire avec. Et on a énormément de chance parce que l'équipe qui travaille sur le handicap au niveau de Jazz à Vienne, ils sont juste fabuleux. Allez, on se retrouve demain pour une nouvelle semaine de festival. Pour la dernière, passez un très bon dimanche. Listen.